Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du vendredi 8 juillet 2022. Donc j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Donc on va commencer cette guidance, on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner. En tout cas j'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous ici, il fait très chaud, ça commence à monter en température. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour vous? Nous avons le 2 des anges qui nous parle d'équilibre. Donc ici, on a une très belle carte qui nous montre que pour cette journée à venir, les énergies vont être justes, les énergies vont être équilibrées. On peut nous parler aussi de partenariat avec le chiffre 2, il peut y avoir une notion d'association. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose avec une personne. Et par rapport à cet échange, par rapport à cette connexion, on nous parle de justesse, on nous parle d'équilibre. Il peut y avoir aussi cette notion d'engagement. Avec le 2 des anges, il y a vraiment un lien qui se crée, un lien fort avec une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le golden, le normand. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors, pour cette journée, à la coupe, nous avons la maison et nous avons l'enfant. Alors ça peut être un nouveau foyer, ça peut être un nouveau lieu de vie. On peut nous parler aussi de stabilité pour un enfant, pour votre enfant, vos enfants. Il y a quelque chose qui va se construire, il y a quelque chose qui va se développer. On nous parle aussi de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez mettre en place, qui est en rapport avec votre lieu de vie. Donc il y a quand même quelque chose de construit, quelque chose de stable, qui va amener un nouveau projet, qui va amener un renouveau pour vous. On a le vaisseau, on a la consultante. Alors, avec la carte de la maison, pour certains, il y a peut-être un désir de partir vivre loin. Ça peut même être un désir de partir vivre à l'étranger. On a la consultante également, donc on voit un voyage pour une femme, peut-être un voyage qui est en lien avec vous-même si vous êtes une femme. Et on a cet enfant qui représente un nouveau projet. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce que l'on nous dit? Une, deux, hop, celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a la Vierge. Alors peut-être que vous sortez d'une période de conflit, peut-être qu'il y a eu des tensions, des disputes. On a la carte du cavalier, donc il y a possiblement des nouvelles d'une personne. Alors peut-être qu'avec cette personne, il y a certaines tensions qui sont présentes. En tout cas, on nous parle de changement. C'est une personne qui vient vers vous aussi, c'est certainement une visite qui va apporter des changements dans vos projets. On a des nouvelles peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. On a une décision qui est prise pour amener un changement positif dans vos projets. Alors, on a la carte du serpent, on a les étoiles, on a le renard, on a la lettre et le vaisseau, on a le trèfle, on a le cercueil et la maison et on a les poissons. Donc, on a également ces 2 cartes qui étaient ressorties pas loin de la coupe. Alors, on a la transformation avec le serpent. On peut nous parler aussi de choses qui étaient un petit peu incertaines, d'épreuves qui étaient présentes par rapport à votre cheminement. En tout cas, les étoiles nous parlent d'apaisement. Donc, il y a une situation qui rentre dans l'ordre, il y a une situation qui s'apaise, notamment au niveau professionnel, peut-être au niveau de vos projets. Il y a un projet professionnel qui va apporter de la paix, de la sérénité. On nous parle de nouvelles, pour certains ça peut être en lien avec une mutation, peut-être que vous allez vous déplacer, c'est relié à votre travail. On nous parle également de nouvelles qui concernent votre foyer, peut-être un départ à l'étranger, un départ pour un voyage, des communications en lien avec ce voyage. On a cette carte du trèfle qui représente la chance, les opportunités. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vous permettre de vous déplacer. Peut-être pour certains, il peut y avoir un départ ou un déplacement qui est accordé. Ça peut nous parler de ça aussi. Et on tourne une page. Il y a une transformation, il y a un changement qui se met en place.
On a la carte de la maison qui nous indique de la stabilité, qui nous indique également que vous avez peut-être envie de changement au niveau de votre foyer. Pour certains, c'est une envie de déménager, mais c'est aussi une envie de changer quelque chose dans votre foyer. On a aussi cette notion de se mettre à son compte, de travailler peut-être depuis chez soi. On a un projet professionnel qui va se développer et qui va amener de la chance. Alors, on va voir au niveau des énergies ce qui se passe pour vous. Donc, je vais recouvrir ces cartes. Alors, on vous dit prudence parce que vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie, mais ça peut être quelqu'un qui cache aussi certaines choses. Donc, prudence, c'est peut-être une personne qui vit loin de vous ou qui est actuellement en déplacement. Alors, sur le serpent, on a la pause, donc on voit que vous allez prendre du recul, peut-être par rapport à une transformation, par rapport à des changements. On a vraiment le fait de faire le point, de se libérer de certaines choses, de prendre du temps pour soi aussi dans une transformation que vous ressentez en vous. On a la bouche fermée, alors vous gardez quelque chose, peut-être que vous gardez un rêve pour vous, peut-être que vous n'en parlez pas, mais il y a une notion de préserver un secret ou de garder quelque chose à l'intérieur de soi. En tout cas, on voit que vous avez espoir, on voit que vous êtes guidé et qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses dans lesquelles vous vous investissez au niveau de vos projets. Sur le renard, on a les 2 cœurs. Alors, ici, au niveau professionnel, il y a vraiment des beaux changements qui viennent vers vous. On peut nous parler du fait que vous allez vous rapprocher de plus en plus d'un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler aussi, s'il y a eu des tensions, des incompréhensions, on a vraiment ici une reconnexion qui se fait avec une personne. Ça peut être le fait aussi de concrétiser un projet avec la personne de votre cœur également. Sur la lettre, on a le printemps, donc on a quelque chose qui fleurit. On a peut-être aussi des démarches qui sont arrivées au printemps, des démarches qui étaient importantes pour vous. En tout cas, on a une notion de quelque chose qui fleurit, quelque chose qui va grandir pour vous. Sur le vaisseau, on a aussi le bébé qui nous montre des déplacements par rapport à une grossesse. Ça peut nous parler aussi de voyage qui va amener du renouveau dans vos projets. Donc une période de gestation, une période de réflexion sur le fait de se déplacer, de voyager. Sur le trèfle, on a les larmes. Alors, j'ai l'impression que vous allez être surpris et que ça va amener beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Donc ça peut être effectivement des larmes de joie. Il va y avoir énormément d'émotions qui vont être libérées à l'intérieur de vous. Ça peut être pour certains le fait que vous allez apprendre une grossesse, pour certaines plutôt, vous allez apprendre une grossesse, vous allez apprendre un renouveau. Et ça nous indique une période de changement, une période de gestation dans vos projets. Donc il y a beaucoup d'émotions aussi au niveau émotionnel. On a le non, donc vous voyez, vous allez vous libérer s'il y avait de la tristesse, s'il y avait de la peine, il y a une période de libération par rapport à ça. On a aussi l'automne. Alors on a le non, j'ai oublié d'analyser, on a le non et on a le cercueil. Donc peut-être non, on nous dit non, peut-être que vous allez dire non à quelque chose, vous allez vous affirmer dans un projet. Et par rapport à cette affirmation qu'il va y avoir, vous allez pouvoir tourner une page. Il y a quelque chose qui va pouvoir être libéré. On a la carte de la maison et on a l'automne. Donc l'automne et la maison, ça peut représenter un projet immobilier pour cet automne. Ça peut nous parler aussi avec la carte de l'automne qu'il va y avoir une purification, une libération au niveau de votre foyer. Et sur les poissons qui représentent l'indépendance, les projets, nous avons le travail. Donc un travail indépendant, un travail à votre compte. Mais ça peut nous parler aussi du fait que vous allez avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Alors, en résumé, ici, on a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être des émotions que vous gardez en vous, quelque chose qui a pu être douloureux. On nous parle de réconciliation, on a quelque chose de nouveau qui se met en place. On voit que vous allez vous affirmer dans vos choix, vous allez dire non à certaines choses. Ça va vraiment apporter une purification, une libération dans vos projets. On a un investissement dans votre carrière, mais aussi dans vos projets. Ça peut représenter aussi une activité que vous allez faire par vous-même. Donc un projet qui vous tient à cœur et quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. On nous parle également de nouveautés dans votre vie professionnelle, des changements importants qui vont amener beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous.
peut-être quelque chose que vous gardez en vous depuis longtemps. Donc, on va continuer, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui ressortent avec le tarot. Alors, donc j'ai choisi le Visconti Tarot. Je crois que je l'ai utilisé sur Instagram, mais jamais sur YouTube. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, nous avons le 9 de bâton et on a le 7 de bâton. Alors, le 9 de bâton nous montre une certaine prudence, peut-être que vous êtes méfiant par rapport à vos projets. Et le 7 de bâton nous indique beaucoup de persévérance. Donc, il y a une certaine méfiance, mais en même temps, on voit que vous avancez, on voit que vous êtes investi dans vos projets, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vous êtes conquérant, conquérante, mais vous vous protégez intérieurement. Donc, il y a peut-être de la méfiance qui ressort dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de l'impératrice. On a le 2 d'épée, pardon. On a l'as de denier. On a le 3 d'épée. On a le 4 de denier. On a le roi d'épée. Que je ne me trompe pas, non, le roi de bâton. On a la lune. On a également la justice. Et enfin, nous avons la reine de bâton. Et au dos du jeu, nous avons le valet d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, on a quand même des cartes de bâton, on a des cartes d'épée. On a 2 cartes de bâton, 2 cartes d'épée. On a une carte de denier, donc c'est assez équilibré. On n'a pas de carte de coupe par contre. Donc, on est beaucoup dans les décisions, dans la matérialisation des projets. En même temps, on a aussi la justice qui nous indique que vous prenez des décisions importantes. Vous êtes dans la concrétisation de vos projets. Il y a peut-être un choix qui va être fait. Alors, ça peut être en rapport avec votre maman. Ça peut être aussi vous en tant que maman. Vous êtes peut-être dans un questionnement. Il y a peut-être des choix à faire. Il y a peut-être une hésitation qui est présente. On a l'as de denier qui nous indique un nouveau projet, quelque chose que vous allez mettre en place. Ça nous indique aussi un investissement, le fait de s'investir peut-être dans un projet matériel. Il est peut-être question d'indécision ou de questionnement qui sont présents dans un nouvel investissement. On a le 3 d'épée qui nous indique qu'il y a quand même des blessures et par rapport à ça, vous vous protégez énormément. Vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi un bouclier que vous créez autour de vous. On a également le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un indépendant. Donc il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, un projet indépendant que vous souhaitez mettre en place. Par rapport à ça, on vous dit aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer. Nous avons la lune qui nous indique ici beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti à l'intérieur de vous. Ça nous indique également que vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses. Vous clarifiez certaines choses également. Nous avons la justice. Donc là, on prend des décisions très équilibrées. On prend des décisions justes. Et ça peut nous parler aussi de tout ce qui a un rapport avec la loi. Peut-être une procédure qui est en cours. Par rapport à ça, on a quand même des choses qui bougent avec les bâtons. Il y a de l'action. On a aussi, avec cette carte de la justice, une notion de papier, de contrat, de signature. Et ça peut nous parler aussi de plus d'indépendance, que ce soit dans votre carrière ou dans vos projets. On a beaucoup d'indépendance qui ressort. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va être très bénéfique parce que l'as de denier, ça représente aussi un cadeau. Ça peut représenter quelque chose qui est précieux, le fait qu'on vous tend la main, le fait qu'on va vous accompagner. On a quand même 3 arcanes majeures. L'impératrice qui représente la gestation. Il y a aussi une notion d'abondance, de fertilité. Peut-être que vous êtes dans un questionnement par rapport à une éventuelle grossesse. On a quelque chose de nouveau qui se met en place. On a la lune et on a la justice qui nous indique aussi que vous ressentez beaucoup de choses par rapport à l'officialisation d'un projet.
et on a le couple, on a le roi de bâton et la reine de bâton. Donc ça peut être vous et la personne de votre cœur. On nous parle de projet, on nous parle d'action, mais aussi d'indépendance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir ensemble au niveau sentimental ce qui ressort. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qui ressort pour vous ? On a l'épreuve. Alors, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué au niveau sentimental, mais on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc, grâce à votre foi, grâce à votre énergie, vous allez pouvoir relever des épreuves. On a la maman, alors c'est peut-être vous en tant que maman, c'est peut-être aussi votre énergie, vous êtes très protectrice, protecteur au niveau amoureux ou au niveau de votre relation. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons l'amour envoûtant et passionnant et on a la grossesse. Donc on a une grossesse qui est effectivement confirmée et on nous parle d'amour envoûtant. Donc là, il y a de la passion, il y a de l'énergie. On nous parle aussi d'une relation qui est très fusionnelle. Vous allez vous projeter, vous allez avoir des projets en commun avec la personne de votre cœur. C'est vraiment des projets qui vont vous réunir. Il y a vraiment quelque chose qui va être harmonieux au niveau de ce que vous allez mettre en place. Il y a beaucoup de fusion qui ressort aussi, donc c'est vraiment un amour très très connecté. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit au niveau amoureux. Nous avons la fin de cycle, nous avons le grand-père, nous avons l'homme, on a le bonheur, on a la guérison, on a un désir d'aller plus en profondeur, on a la chance, on a l'amour charnel et on a la maman. Et ici, nous avons l'égocentrisme. Alors, peut-être que l'univers ici vous dit d'être à l'écoute de l'autre, d'écouter les ressentis, les besoins de l'autre. Ou ça peut être aussi la personne de votre cœur qui a un besoin d'être à l'écoute par rapport à ce que vous lui transmettez. On a une fin de cycle, donc on a quelque chose qui est en train de changer. On a une libération. Peut-être qu'il y a eu un temps où les choses étaient bloquées, les choses n'avançaient pas. On a le grand-père, donc ça nous indique beaucoup de maturité. Ça nous indique aussi que la personne de votre cœur va prendre des décisions concrètes. On a l'homme aussi, donc ça peut être la personne de votre cœur, mais ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc on a quand même des choix concrets, des décisions importantes. On a le bonheur qui est là, on a une période de guérison, de paix. On nous dit aussi que vous avez envie d'aller plus en profondeur, peut-être d'apprendre à connaître plus, la personne de votre cœur. On a la chance, on voit que vous êtes très connecté et on voit qu'il y a beaucoup d'attirance aussi par rapport à la personne de votre cœur. Et on a également la maman. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous êtes très protecteur, protectrice envers la personne de votre cœur. Vous avez envie d'être à l'écoute, vous avez envie d'être présente pour elle, pour lui, et vraiment de pouvoir être présent et à ses côtés. Donc il y a vraiment une période d'équilibre qui se met en place pour vous, mais aussi de guérison. Alors on va approfondir, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc pour les personnes célibataires, on a le non. On a la rivalité et on a l'amour envoûtant. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a peut-être une attirance pour une personne et il y a une forme de rivalité qui ressort. Alors on me parle d'une attirance qui est très forte, d'un amour qui peut être un amour envoûtant, un amour fusionnel. Et on nous dit non. Alors c'est comme s'il y a une forme de rivalité qui va être libérée. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir prendre du recul et décider certaines choses, prendre des décisions importantes. On a la solitude, donc il est possible que vous ayez un sentiment de solitude, il est possible que vous vous sentiez rejeté par rapport à votre vie amoureuse. En tout cas, vous allez vivre quelque chose avec beaucoup de passion, vous allez vivre un amour très fort avec une personne. On vous dit peut-être qu'il y a une rivalité ou qu'il y aura une rivalité parce que ça peut être par rapport
à l'entourage de la personne qui vient vers vous, ou ça peut être aussi par rapport à votre entourage. Alors, on va voir pour les couples ce qui se passe pour vous. On a la protection divine, on a tu me manques et on a la meilleure amie. Ici, on a la grossesse, donc on a une grossesse qui est confirmée. On nous parle aussi de projets en commun, de projets que vous allez avoir avec la personne de votre cœur. On voit que vous êtes protégé, il y a une personne qui pense énormément à vous. Alors, par rapport à votre relation, on peut nous indiquer aussi qu'il y a énormément de connexions et que quand vous êtes éloigné de cette personne, vous pensez énormément à elle et inversement. Et on a la meilleure amie, donc on nous parle d'une personne aussi à qui vous vous confiez, qui est un confident, une confidente pour vous. Mais en tout cas, les choses vont évoluer puisqu'on nous parle d'engagement. Et on va voir pour les personnes en situation de séparation. On a le lâcher-prise, on a l'homme rival amoureux et on a l'alchimie. Ici, on a la réconciliation. Donc, vous allez vous retrouver. Il y a une période de réconciliation, il y a une période d'apaisement. On nous dit vraiment que vous lâchez prise. Ça peut être en lien avec le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'homme rival amoureux. C'est comme si pour certaines personnes, il était question de choix. Alors, peut-être le choix entre deux personnes, mais il est peut-être question aussi d'une personne qui a des sentiments pour vous et qui ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments. Et on a l'attraction, donc on voit beaucoup d'attirance, on voit que vous êtes très connecté à la personne de votre cœur. En tout cas, vous vous retrouvez. Alors, on va voir les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Hop. Alors, au niveau du foyer, on a la stabilité, donc on a quelque chose qui s'ancre. On voit que par rapport à votre foyer, vous trouvez un ancrage, vous trouvez une stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui avance petit à petit en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme, mais vous avez à cœur de concrétiser les choses, d'ancrer une situation. On a le chant, alors peut-être que vous aimez chanter, ça peut être aussi en lien avec la musique. On a également la chouette qui nous indique beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse. On a au niveau amical des signes, des synchronicités qui vont être sur votre chemin. On a la libellule, donc on nous indique que vous êtes guidé au niveau d'une amitié. On a la chouette qui nous parle de lucidité, qui nous parle également de sagesse. Le chat, alors le chat nous parle de douceur, ça nous parle aussi de tendresse, donc il est possible que vous ayez beaucoup de connexions avec une personne avec qui il y a aussi une amitié. Et on a également l'éventail qui nous parle de libération, de purification des énergies. Donc vous allez vraiment libérer des énergies. Au niveau amoureux, on a 2 fois le papillon. Le papillon, c'est un symbole de transformation pour vous au niveau amoureux. Ça nous parle aussi de renaître, de revivre de nouvelles choses au niveau sentimental. On a I love you, donc il y a une personne qui vous aime. On a aussi la chouette qui nous indique de la lucidité. Et on nous indique au niveau amoureux qu'il y a peut-être des secrets. Alors peut-être que vous avez envie de dire certaines choses. Peut-être que la personne de votre cœur aussi a envie de vous dire certaines choses. Mais ça peut être aussi des projets que vous gardez à l'intérieur de vous. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle aussi de prospérité dans vos projets. On a la salamandre qui indique aussi vraiment de la chance qui vient vers vous. Et on a le petit os de chien, donc ça peut être aussi en lien avec un animal de compagnie. On vous dit qu'il y a un animal de compagnie qui est protégé. Et au niveau familial, on a l'éléphant qui nous parle de chance. On a un anniversaire, alors peut-être justement un anniversaire qui va être fêté. Ça peut être aussi un événement important au niveau familial. Et nous avons l'arc de triomphe qui nous indique ici une étape, un passage pour vous au niveau de la famille. Au niveau professionnel, nous avons le papillon qui nous indique une transformation, une renaissance. On a aussi le signe du cancer. Donc il peut y avoir justement une évolution sur le plan émotionnel. Et ça peut être aussi en lien avec le signe du cancer. Et au niveau financier, on vous dit que vous retrouvez la paix. Il y a vraiment une période d'équilibre qui vient vers vous,
un projet qui avance petit à petit, il y a peut-être eu des retards, mais on a des nouvelles, on a des messages au niveau financier. Et au niveau général, nous avons l'infini, donc on a une connexion très forte dans vos projets. Et nous avons l'étoile qui nous parle de protection. C'est aussi un guide, le fait que vous avez votre bonne étoile avec vous. Donc voilà pour ces magnifiques messages qui ressortent ici pour vous. Alors, on va prendre des messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent. Alors... Et on va prendre aussi des messages des anges. Alors, quels sont les messages des fées? On a nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, il peut s'agir d'un changement de lieu de vie. Donc, ça nous confirme cette énergie-là. On a les vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, lors d'un moment de vacances, il va y avoir des éclaircissements pour vous. Et nous avons communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, il y a une connexion forte avec la nature. On a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc on a de la stabilité ici avec le chiffre 4 et nous avons exprimé ses rêves, quelque chose qui commence avec le chiffre numéro 1. On vous dit vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc on vous invite à exprimer vos rêves et pour pouvoir les manifester, pour pouvoir les concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi vous inviter à me rejoindre sur Instagram, vous avez le lien en barre de description. Je partage des tirages à choix, voilà, des tirages aussi assez régulièrement. Donc je serai ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.